Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Benjamin, Oui, je suis là, que nous coûtent, je dis à nous, Français, que nous coûtent les anciens premiers ministres? Combien ? Je vais vous le dire, mais d'abord je vais laisser parler Michel Barnier, qui était l'invité hier soir du 20h de TF1. Il a parlé, oui, effectivement, du coût de ces anciens premiers ministres. Il veut faire des économies à ce sujet. Et puis je pense qu'on peut aussi faire des améliorations dans le train de vie de l'État, être plus sobre, être plus simple. Je pense par exemple demander un effort aux anciens ministres et aux anciens premiers ministres pour réduire le fonctionnement. C'est pas quelques millions d'euros. Oui, mais c'est pas seulement symbolique. Oui, alors, je vais me concentrer sur les anciens premiers ministres. Ils ont coûté en 2023 1,42 million d'euros. Le classement... 1 420 000 euros par an. Oui, le classement, pour l'année 2023. Selon les chiffres de Matignon mis à jour par Politico, c'est Bernard Cazeneuve qui arrive en tête, juste devant Dominique de Villepin. Alors attendez, je donne les chiffres. Bernard Cazeneuve, 201 000 euros par an. Dominique de Villepin, un peu moins de 200 000. 197 000. Ouais. À la troisième place, on trouve Jean-Pierre Raffarin, qui lui est talonné par Lionel Jospin. Ils sont dans les 160 000 euros. 167 000 Raffarin, 162 000 Jospin. Viennent ensuite dans l'ordre Édith Cresson, Manuel Valls, François Fillon, Édouard Balladur, puis on passe sous la barre des 100 000 euros avec Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault. Jean Castex, lui, est loin de tout ça. 3 600 euros pour lui. Pas de frais personnels, pas de frais personnels, simplement une enveloppe pour les frais de voiture. Et puis, de leur côté, Édouard Philippe et Laurent Fabius n'ont pas coûté un centime à l'État, car ils occupent toujours un mandat ou une fonction publique, la mairie du Havre pour le premier, et la présidence du Conseil constitutionnel pour le second. Ce sont des chiffres de 2023, donc on n'a pas les chiffres en ce qui concerne Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Oui, Elisabeth Borne était première ministre et Gabriel Attal n'était pas encore à Matignon. Bon, exactement. Et quelle réflexion ça vous inspire? C'est beaucoup et peu, c'est symbolique. C'est symbolique. C'est 1 420 000 euros par an. Michel Barnier, en fait, hier soir, a pris l'opinion publique à témoin. Et c'est vrai que ces sujets-là, combien coûtent ceux qui nous gouvernent, une fois même qu'ils ne sont plus en situation au pouvoir, c'est un sujet qui énerve les Français. C'est un sujet très populaire. On a bien senti la volonté de Michel Barnier de se mettre cette opinion publique de son côté. Alors c'est vrai qu'il aurait pu citer aussi dans sa liste, moi j'étais assez surpris qu'il n'ait pas parlé des anciens présidents de la République, qui eux disposent effectivement d'une sécurité rapprochée, mais de locaux, avec des bureaux, donc de secrétaires, avec du personnel, des salariés. Tout ça coûte. C'est vrai que cumulé, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. Quelque part, ça ne coûte pas très cher. Ça ne pèse rien. On parle de milliards désormais, ou de dizaines de milliards. Là, c'est un petit million par-ci, par-là. Mais symboliquement, c'est vrai que ça peut parler, peut parler aux Français. Outre le symbole, moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on dise à chaque fois, ça ne coûte que 1 420 000 euros par an. Mais moi, si vous voulez, 1 420 000 euros, je veux bien les avoir. Si vous voulez, je trouve 2-3 achats et 2-3 trucs, si vous voulez, dans lesquels je peux investir avec cette somme-là. Et surtout dans une époque où vous entendez, si vous voulez, à longueur de journaux, d'interviews, de journaux papier, etc., qu'il faut faire attention, qu'il faut être sobre, qu'on va devoir se serrer la ceinture, et vous avez des gens qui ne sont plus au pouvoir depuis quasiment 20 ans et qui continuent à coûter une blinde à l'État. Moi, je ne suis pas contre, si vous voulez, qu'on accompagne les premiers ministres avec une certaine somme, des bureaux, pourquoi pas, des chauffeurs, etc. Mais si vous voulez, on explique par exemple aux chômeurs qu'il va avoir une dégressivité, si vous voulez, de leurs allocations. C'est-à-dire, au bout d'un certain nombre de refus, l'allocation chômage diminue. Ça a provoqué quand même un tollé. Et là, on nous explique qu'au bout de 20 ans... dégressivité. Mais exactement. Et là, on explique que Édouard Balladur, après 15-20 ans, qui n'est plus au pouvoir, continue à coûter toujours autant de blé. Il n'est pas totalement délirant, surtout que je crois comprendre, notamment pour certains d'entre eux qui sont cités, qui sont des activités très rentables, notamment à l'étranger. Donc je crois que certaines puissances étrangères, je pense à plein d'autres ministres qui, je crois malheureusement, c'est pas l'apanage de Dominique de Villepin. Je voudrais quand même mettre à l'honneur... Jean Castex, pardon, mais 3 600 euros par an. Mais tout ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il prend le métro, mais parce que c'est du bon sens. Il n'a pas de sécurité. Non, il y aurait une piste. Il a refusé toute sécurité. Il y aurait une piste, Jean-Jacques, il y aurait une piste qui consisterait, puisqu'on parle de la recherche d'un gouvernement impossible, qui serait, c'est ce qu'évoquait votre invité Philippe Brun ce matin, un gouvernement qui recouvrerait au fond tous les Français. Jean-Jacques, peut-être qu'on pourrait prendre tous ces anciens qui coûtent
soi-disant si chers à l'État, on pourrait les faire revenir et constituer un gouvernement avec eux. Bon. Et que ça ne coûterait rien aux Français. Bien, merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le rappel des titres, il est quelle heure? Il est 8h28. Dans un instant, je serai avec Agnès Pannier-Runacher, qui est entre autres ministre de l'Énergie. On va beaucoup parler des taxes sur l'électricité, du gaz, enfin, ça va être très concret, je vous le dis, et de la situation politique. Agnès Pannier-Runacher, notre invitée sur Sud Radio, c'est l'événement ce matin. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.